Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une super méthode pour réduire vos stocks durablement et viser le zéro défaut. Et je ne parle pas du nouveau régime à la mode, non, je parle de la mise en place du Lean dans les entreprises. Alors le Lean c'est quoi? Le Lean c'est une méthode qui a été inventée par Taiichi Ohno de Toyota quand il est allé observer la fabrication d'automobiles aux États-Unis. Et il a décidé que chez Toyota, ils n'avaient pas les moyens de faire comme les Américains et donc ils allaient faire mieux avec moins de moyens. Et donc, comment est-ce qu'il a fait ça? Il a dit, nous n'avons pas les moyens d'avoir autant de stock, donc on aura zéro stock. Nous n'avons pas les moyens de faire des erreurs de production et de réusiner des pièces, donc on ne va pas faire d'erreurs de production. Nous n'avons pas les moyens d'avoir plein d'ouvriers spécialisés, donc nous allons avoir de la polyvalence dans nos équipes. Nous n'avons pas les moyens de passer notre temps à chercher des objets, donc nous allons ranger. Nous n'avons pas les moyens de faire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour nos clients, donc nous allons éliminer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, tous les gaspilles. Et nous n'avons pas les moyens d'être ensevelis sous la paperasse, donc nous allons viser le zéro papier. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Comment réduire ces stocks? Alors déjà, pour réduire les stocks de matières premières, on a déjà vu ensemble qu'on peut faire un plan industriel et commercial, le PIC, donc en fait des prévisions de vente, qui nous permettent d'obtenir un PDP, un plan directeur de production, les prévisions de production, et qu'avec ça, on peut en déduire des prévisions d'achat qu'on fournit à ses fournisseurs afin qu'ils puissent s'organiser pour nous donner en temps et en heure les bons produits, le bon jour, directement au pied de la machine. Et là, évidemment, on réduit fortement le stock de matières premières. Après, comment on réduit le stock d'encours? Alors ça ne se fait pas sans faire des modifications profondes d'organisation et notamment des modifications dans la nomenclature et dans la gamme opératoire. Alors je vais m'expliquer en prenant l'exemple de notre voiture, mais ça peut s'appliquer à tout produit fabriqué qui a quelque chose de standard. En fait, on va définir différents stades de fabrication à ce produit. Par exemple, on va dire notre voiture, elle existe en première étape complètement démontée. En étape 2, il y a juste le châssis et les roues. En étape 3, il y a le châssis plus la carrosserie. En étape 4, on a le châssis, la carrosserie et le moteur. Et puis en étape 5, on a le véhicule qui est complètement fini et monté. Voilà, bon, je schématise. Ça veut dire qu'à tous les instants dans l'usine, il y a le véhicule qui existe dans ces différents états. Et quand on va avoir une commande client, en fait, on va livrer le véhicule et on va faire avancer la chaîne d'un cran. C'est-à-dire qu'on va remettre des pièces prêtes à être assemblées, on va refabriquer un châssis, on refabrique un élément, châssis plus carrosserie, etc. Et on a un délai de livraison qui est très court puisqu'en fait, on a juste tiré le dernier maillon de la chaîne. Et en même temps, on a relativement peu de produits intermédiaires, donc d'encours de fabrication. Et donc, ce système-là, ça s'appelle le flux tiré et ça permet de réduire fortement les encours de production. Maintenant, comment on élimine les erreurs de fabrication? En utilisant des détrompeurs ou pokayoke en japonais. Alors, vous avez sûrement déjà utilisé des détrompeurs sans le savoir. Par exemple, si vous avez monté un meuble Ikea, parce que chez Ikea, ils sont très forts pour utiliser des détrompeurs. Par exemple, quand vous essayez de mettre le bitonio de gauche, vous essayez de le mettre à droite, ça ne marche pas parce que les trous ne sont pas en face, parce qu'il y a un détrompeur qui élimine les erreurs humaines de montage. Pour la polyvalence, ça veut dire que dans la logique de Taiichi Ohno, on fait de l'opérateur pas seulement quelqu'un qui applique bêtement une méthode, mais quelqu'un qui est un véritable membre de l'équipe et qui réfléchit et qui a une vision transversale sur l'ensemble des fonctions de l'usine. Et on va le former de façon continue pour qu'il soit ainsi et qu'il progresse avec l'usine dans son ensemble et qu'il soit acteur aussi des progrès de rangement, etc. Donc justement, au niveau du rangement, c'est très important que dans l'usine, tout soit bien organisé. Et ça, c'est valable aussi dans les entreprises qui ne sont pas industrielles. Éviter les déplacements inutiles, organiser les postes de travail proches des instruments dont on a besoin. Ce sont des points essentiels. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et les Japonais appellent ça les 5 S et c'est vraiment très très efficace.
Pour éviter les pannes, on va faire de la maintenance préventive plutôt que de faire du curatif. On va se prévoir des temps de révision des machines pour éviter tous les problèmes. Comment maintenant on élimine les gaspilles? Dans la logique Lean, on va déterminer l'ensemble des tâches que réalise l'entreprise et on va définir pour chacune d'entre elles, il peut y en avoir vraiment un nombre très important, on va définir pour chacune d'entre elles, est-ce qu'elle a une valeur ajoutée pour le client ou est-ce qu'elle n'en a pas? Et si elle n'en a pas, on va se demander comment on peut l'éliminer. Et là, toutes les idées sont bonnes. Par exemple, chez Toyota, ils ont déterminé que la tâche qui consiste à transporter le véhicule de l'usine jusque chez le client, ça n'a pas de valeur ajoutée. Pour le client en tout cas. Donc, ils ont inventé les bateaux-usines. Et sur le bateau-usine, on fait la dernière étape de finition où on va mettre les sièges en cuir, l'autoradio et tout ça dans l'usine, dans ce bateau-usine, pendant le transport. Donc ça, c'est vraiment très malin. En fait, en résumé, même si vous n'êtes pas une entreprise industrielle, ça peut être intéressant chez vous d'avoir une réflexion sur comment éliminer les risques d'erreurs humaines. Comment éliminer toute cette paperasse et viser le zéro papier et comment éliminer les actions qui sont sans bénéfice client. Voilà, donc c'est un sujet de réflexion que j'ai ouvert. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une autre vidéo.